mes amis les scorpions et bienvenue dans votre tirage des énergies 2023. Moi ça y est, je retrouve la forme, mon nez est débouché, et bah vous tombez au bon moment. J'ai la grosse forme aujourd'hui. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Et puis on va attaquer, donc pour cette année 2023, une arcane majeure, le focus, le plus, le moins, l'année 2022, ce qu'on garde pas de cette année-là, le cadeau de 2023, ce qu'on garde de 2022, 2023, bam. J'ai l'impression d'être en mode... Bon, là, je suis en mode nucléaire. Ça, c'est sur l'aspect affectif, émotionnel, sentimental. Débâtonné, que je n'ai pas encore... Alors, attendez, hop. Débâtonné, des breloques. Et c'est parti. Qu'est-ce que vous avez en arcane majeure qui va symboliser vraiment l'énergie de votre année 2023? On a quoi? J'aime bien. Elle n'était pas tombée, je crois, celle-ci. Attendez, vous savez ce que je fais là? Je suis en train de chasser la lumière. Alors, on va faire comme ça. Comme ça, j'espère que vous voyez bien. Alors... La grande prêtresse, c'est très intéressant parce que vous, mes amis scorpions, qui êtes un signe hyper intuitif, hyper lié aux émotions des autres, hyper éponge, hyper... on vous la fait pas à l'envers. La grande prêtresse, c'est super bon pour vous. Il y a un boost dans l'intuition. On sent les choses. Elle vous protège. C'est un peu comme un talisman. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. Alors regardez, bouh, 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 je vais arrêter de faire ça. Elle vous protège, cette grande prêtresse. C'est-à-dire que vous faites davantage confiance à votre intuition, à ce que vous avez déjà appris, parce que la grande prêtresse, elle a beaucoup étudié. Donc là, elle est là en pleine possession de ses moyens, j'ai l'impression pour vous, cette année 2023. On se fie à soi, on ne dépend plus des autres. Ah, j'aime bien, et dans tous les domaines, hein. C'est puissant. La grande prêtresse et le scorpion ensemble, là, ça me fait un mix qui est très très puissant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas mieux que la grande prêtresse pour connaître la vérité, pour... vous voulez découvrir la vérité, pour ne pas se fier aux apparences, vous vous fiez à votre propre intuition. J'aime beaucoup cette énergie pour vous. On va tout de suite aller voir un petit peu plus en pratique. Peut-être que là aussi, on nous le dira. Ce que ça va générer, votre focus, grâce à cette intuition, parce que ça, c'est un atout. Qu'est-ce qui se passe, qui est pas ça, qui est pas ça pour vous? Alors, le but, l'objectif, c'est quoi? Génial. Saturne en Sagittaire, l'épanouissement. Ouais, vous pensez à vous. Vous pensez à vous, mais en même temps, l'épanouissement... Bon, on va aller voir les cartes. Vous savez quoi? Le plus, le moins. Ce qui va vous y aider, ce que vous pouvez accepter venant de l'extérieur, et à l'inverse, ce qui va pas vous aider. On a quoi? On a l'amour qui arrive là, ok, avec le Vénus en taureau, c'est très bon. Et qu'est-ce qu'on a? La résistance avec le Mercure en taureau. Très bien, c'est tout taureau ça. J'aime bien ça. Votre intuition va vous servir à rencontrer la bonne personne. Voilà, bim bam boum. C'est pas un tirage que émotionnel, mais l'idylle, ça peut être effectivement aussi, comme c'est le signe du taureau, quelque chose de matériel. La bonne coopération, le bon partenariat, ce qui vous va bien. En gros, la grande prêtresse, elle vous guide dans la voie de votre épanouissement. CQFD. Votre nez, vous savez, comme le nez d'un enquêteur, le nez d'un Columbo, je sens le flair, voilà, le flair du super flic. Ça vous guide vers la bonne personne, les bonnes associations, le bon partenariat, le bon couple. En plus, vous vous lâchez la grappe, du coup. J'ai l'impression que cette grande prêtresse, elle est très forte, là, pour vous. Elle vibre comme ça. Si vous pouvez pas être à l'intérieur de moi, bah non. Mais moi, je vois vraiment comme ça. Elle est très, très forte. Elle est violette. Moi, je vois les couleurs. Et là, il y a une aura violette sur cette carte. Votre troisième œil, il est ouvert. Vous l'avez sûrement bien bossé cette année, vous. Ouh là là, votre intuition, vous l'avez sûrement bien bossé. Et là, elle est très, très forte. Un peu comme une impératrice, même. Et du coup, ça vous axe, vous suivez votre flair sur la piste des bonnes personnes. Et en plus, franchement, hein, entre le... c'est quoi cet accent suisse? Franchement, Sagittaire et Taureau, on est dans de l'épicurien, de l'épicurienne, on profite. Il y a le plaisir des sens, parce qu'en fait, vous lâchez votre mental au profit de votre intuition. C'est un peu ce que je sens cette année. Et du coup, vous pouvez carrément profiter en présence. Ce qu'on vous conseille pas de faire, c'est un truc que vous savez faire, vous, la résistance, hein, de cacher vos émotions, hein, comment vous dire, d'essayer de contrôler vos émotions, de résister à la tentation, tout ça. Non, bah non, vous y allez. Faites confiance, si vous sentez que c'est la bonne personne, si vous sentez que c'est les bonnes personnes, les bonnes situations, allez-y, votre intuition, elle vous guide. N'utilisez pas votre mental, vous, c'est pas votre fort, les scorpions. Quand vous commencez à mentaliser les choses, les autres vous accusent de manipulation. Moi, je vous le dis à chaque fois, en plus, je vous défends toute la journée, moi. Hein. Peut-être pas toute la journée, j'exagère, mais quand, vous voyez...
C'est pas vrai, vous n'êtes pas des gens qui manipulent les autres, c'est pas vrai, c'est pas ça. C'est juste que quand vous utilisez votre mental, parce que vous êtes un signe d'eau, vous n'êtes pas un signe d'air, vous êtes un signe des émotions, de l'intuition. Si vous canalisez les choses avec l'intuition, ça marche bien. Si avec le mental, on croit que vous êtes comme ça. Ça sent bon ça, j'ai envie d'aller voir ça après. Alors, 2022, c'était quoi pour vous? La pendue. Le ou la pendue? Ah ouais, je comprends mieux pourquoi ça fonctionne bien. C'est parce que 2022, il n'y a pas eu beaucoup d'avancement. En tout cas, vous avez eu la sensation d'être bloqué. Je pense que vous attendez 2023 avec impatience, quoi. Et ce que je sens là en vibration, c'est que même vous vous êtes dit, mais comment ça se fait que je suis autant bloqué? Je fais tout le meilleur de moi-même. J'active les choses, je travaille sur moi. Et pourtant, ça n'avance pas. Ça n'avance pas, mes projets pro n'avancent pas, ma situation sentimentale, j'ai l'impression de mouliner dans la semoule là. C'est pas pour rien, hein. Le pendu, la pendule, c'est quand Dieu a décidé, Dieu, l'univers, vos guides, a décidé que la leçon, vous l'aviez pas encore comprise, que si on vous dépendait, et ben, en fait, vous alliez retourner dans le mauvais sens. Donc, du coup, bah, il vous a peut-être laissé longtemps en pendu, mais du coup, qu'est-ce que ça fait le pendu? Et c'est très logique tout ça, hein. Ça fait travailler l'intuition. C'était ça la leçon. C'était fiez-vous à votre intuition, pas à l'avis des autres, pas à l'intuition des autres, pas à votre mental. Peut-être que vous étiez toujours que dans le mental, que dans le mental, que dans le mental, ou que dans le cœur, que dans le cœur. L'intuition. Vous avez appris l'intuition, moi j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on laisse carrément à 2022? On n'en veut plus, pas besoin de le prendre dans son sac à dos pour 2023. 4 de coupe. Ouais, non. Alors, ça, c'est bien. Ah, ça, c'est bien. Ce que j'entends, c'est les détails. Ne vous fixez plus. Alors ça, franchement, c'est un truc, ne le faites plus en 2023. Parce que je sens qu'il y a quand même une belle source d'épanouissement. Ce serait dommage de gâcher, vous savez, avec ce fameux oui, mais. Chose qui m'énerve, moi, j'avoue, parce que ma fille me le fait souvent, mais ce côté. Globalement, ça va plutôt bien. Oui, mais là, par exemple, non, pas de ça. Le 4 de coupe, c'est quand des petits détails du quotidien viennent complètement assombrir finalement une globalité qui n'est pas si terne que ça. Et en fait, finalement, vous avancez. Moi, ce que j'entends, c'est que peut-être vous avez eu le sentiment de ne pas avancer, de ne pas faire des grands pas, mais vous avez fait des petits pas, plus un petit pas, plus un petit pas, ça fait un grand pas. Donc, on laisse le côté un peu... c'est pas grand-chose, c'est un peu la déprime du quotidien, ça va pas, je me sens pas bien. Vous savez, écoutez la moindre des émotions qui passent. On passe tous et toutes par là à un moment donné de notre vie, mais il faut quelqu'un pour vous le dire. Là, pour l'occurrence, c'est moi. Le petit truc genre, oui, ça va, mais là, quand même, là, ce petit détail, ça va pas, ça veut dire que quand même, ça va pas. Non, vous voyez les choses, on voit les choses dans la globalité. L'épanouissement, c'est global. Hein, c'est ce que je sens. On va pas dans le détail. Qu'est-ce qu'on nous offre sur un plateau comme cadeau? Qu'est-ce qu'on nous offre? Moi, je suis pas du tout scorpion. Si, j'ai mon Mars en scorpion. Là. Je suis fière de faire partie de votre team scorpion avec mon Mars en scorpion. Qu'est-ce qu'on vous offre en 2023 sur un plateau? C'est Dieu, l'univers, vos guides. C'est cadeau. Vous n'avez rien besoin de faire, c'est un cadeau. Ah, j'adore, on vous offre une personne. Dans un paquet cadeau comme ça, surprise. Il y a plusieurs choses. J'adore que ce soit la représentation d'un roi, parce que c'est soit une personne, soit une attitude, soit une structure mentale, soit pardon, des archétypes. Je vais commencer par l'archétype ou une situation. Le roi de denier, c'est l'ultra-stabilité financière, affective, immobilière. Pourquoi je dis immobilière? Une stabilité immobilière, oui. Un ancrage à toute épreuve. Soit on vous apporte un ancrage, c'est-à-dire que grâce à votre intuition maintenant, on ne peut plus vous ébranler, vous savez ce qu'il vous faut tout seul, vous avez votre guidance personnelle à l'intérieur de vous, vous l'écoutez, vous écoutez la grande papesse et du coup vous êtes ultra ancré. Et ça c'est top comme cadeau, franchement c'est un cadeau super sain. Soit c'est une personne, et oui, j'ai hâte d'aller voir ça, potentiellement un signe de terre mais pas que, ces archétypes c'est un peu des archétypes, vous savez, du taureau, du capricorne. C'est pour ça, là, il y a le taureau, hein, ça vibre bien quand même. Hein. C'est pas que je dis pas la Vierge, vous pouvez vous noter la Vierge, bien évidemment, mais le roi de denier, il vibre un peu plus avec le taureau et le capricorne. C'est quelqu'un de structuré. C'est quelqu'un qui veut avancer. Ça peut être un patron, un très très bon patron, ou un CDI, par exemple. Ça, c'est fortement possible. Hein. Si c'est en vibes sentimentale, parce que Didi, on peut le voir en collaboration professionnelle, ça c'est une grosse entreprise qui a des reins solides, qui vous offre un CDI. On est bon, on a une carrière. En tout cas, c'est une carrière pérenne. Ça, c'est pour le côté pro. Pour le côté sentimental, c'est des archétypes de quelqu'un qui structure, qui veut s'engager, qui est potentiellement déjà père ou mère de famille, qui, au niveau social, est bien placé. Hein, c'est ça qu'il faut entendre, mais c'est quelqu'un de sérieux. On vous offre du sérieux, vous, hein, du palpable, du sérieux.
J'adore. Qu'est-ce qu'il faut prendre avec vous de 2022, et ouais, de ce pendu, et qu'il faut amener jusqu'en 2023 parce que ça va vous aider? La force, j'adore. Votre force intérieure. C'est votre intuition, vous les scorpions. C'est pas votre mental. Je vous le redis, je sais pas si comme ça on fait un petit point sur vos atouts en tant que signe, mais la force intérieure, le courage. Vous avez été courageux, courageuse, ne baissez pas les bras. Ne vous laissez pas aller. Par exemple, s'il y a des petits détails qui clochent et vous vous dites, ah, la breloque, elle avait dit que c'était exceptionnel. Mais non, c'est que des petits trucs. Vous voyez, c'est que des petits trucs. La globalité, la force, votre courage, la confiance en vous, vos atouts. Ça, vous le prenez. Votre pendu, il vous a fait faire une petite introspection et vous avez vu ces belles choses, vous les gardez avec vous. Vous ne vous dévalorisez plus, ça c'est important. Bon, sur une année, vous avez le droit à 1 ou 2 jours, hein. Mais bon, les 363 autres jours, vous êtes dans la force. 2023, c'est quoi au niveau du tarot? Alors ça, c'est magnifique. Alors ça, je kiffe. Regardez qui est réuni. Il y a un partenariat, un couple en vous, hein. Clairement, sur le long terme, la reine de denier rejoint le roi de denier. C'est de la stabilité, encore plus. On vous donne la stabilité et vous, vous êtes la stabilité pour l'autre. C'est ouf. C'est un couple qui avance au niveau social, au niveau de la structure, au niveau de la création d'une famille, au niveau de... Waouh! C'est un couple sur le long terme. Il est sûr. Ah, j'adore. Ils sont beaux, hein. Ils sont beaux. La reine de denier, elle veille avec bienveillance. On vous apporte cet archétype-là, c'est vous. Une personne avec beaucoup de bienveillance, qui fait confiance. Et c'est très taureau capricorne. Vous êtes scorpion, mais il y a peut-être un ascendant. Voilà, je sais pas. Allez voir peut-être le signe. Est-ce que j'ai déjà fait le taureau? Attendez, il me reste quoi? Je regarde en cachette, il me reste quoi? Il me reste le taureau, mais j'ai fait le capricorne. Pourquoi pas? Peut-être aller voir ces signes-là, ou c'est peut-être votre ascendant, votre lune, votre Vénus, je ne sais pas. Mais de la structure, de la stabilité. Vous, l'année 2023, c'est on construit, on stabilise. J'adore. Qu'est-ce qu'on a? On va commencer par cette carte-là au niveau sentimental et amoureux. Le masculin, énergie yang, consultant, genre masculin. Que vous soyez homme ou femme. Hein. Une femme a une énergie yang hein, et un homme a une énergie yin. Hein. On a les deux polarités en nous. C'est ce roi de denier, en fait, au niveau sentimental. Hein. Je pense qu'il y a vraiment quelqu'un qui arrive. Waouh, ça va faire du bien. Si vous êtes une femme, je sais, je vais faire des archétypes un peu... Non, mais c'est les miens. Et bien là, vous pouvez vous reposer sur cette personne. C'est quelqu'un qui crée, c'est quelqu'un qui verbalise, c'est quelqu'un qui projette, c'est quelqu'un qui manifeste les choses et c'est quelqu'un de sûr. Si vous êtes un homme, la même chose. C'est une femme qui vraiment, sans problème de dominance et tout, mais a un côté yang, matérialisation. On crée, on s'éclate, on manifeste, on avance ensemble. J'adore. J'adore. Signe de terre, hein, signe de terre. Qu'est-ce que je peux vous dire? Signe de terre. Je rajoute la Vierge quand même, hein, parce que c'est moi que j'ai envie de me rajouter. Non, c'est pas ça, mais ce serait dommage de vous limiter au Capricorne et au Capricorne et Taureau. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'élément air et le Capricorne. Bon bah voilà, le Capricorne, franchement, faut vous le noter. Hein, je l'ai senti depuis le début. Et avec le Scorpion, c'est pas mal. Hein. Capricorne, Scorpion, niveau love astro. C'est vrai, je ne dis pas assez souvent que je suis astrologue. Je devrais peut-être m'y mettre. D'ailleurs, qu'en pensez-vous pour l'année prochaine? Est-ce que ce serait pas plus mal que je fasse aussi des petits trucs d'astro? Capricorne, Scorpion, ça résonne bien. Ça résonne dans tous les sens. R-A-I, S-O-2-N-E, R-E, S-O-2-N-E. Le Scorpion, ça résonne, c'est les émotions, c'est la profondeur. Et le Capricorne, il est objectif, il transforme les émotions et il en fait un produit. C'est vraiment bien comme association. L'élément air, ça veut dire qu'en plus, vous pouvez aller vite et loin. Il y a un côté avec l'élément air, se projeter. Alors, vous pouvez aussi noter des signes d'air. Verseau, Gémeaux, Balance. Même si je sens plus le Verseau, bien évidemment. Petit bâtonnet conseil pour vous, les amis. Et après, petite breloque. Qu'est-ce qu'on a? Oula, vous en avez... Non, vous en avez trop. Désolé, désolé, comme dirait mon ado. Désolé, il y en a trop. Après, ça va trop vous perturber. Allez, 1, 2 et... Eh ben, il y en aura 2. Et si on jouait un peu, qui dit don, dit contre-don. Oh, j'adore. Qui dit don, qui dit contre-don, il n'était jamais tombé. Qui dit don, qui dit contre-don, c'est vraiment un rapport très équilibré. Hein, que vous avez en amour, que vous avez... Mais vous avez bien bossé, finalement, en 2022. Ce pendu, il vous aura servi. Ce que vous avez donné, on va vous donner le contre-don. Vraiment, c'est pour ça, ne résistez pas, ne restez pas sur vos acquis. Permettez-vous de rencontrer des gens, ça c'est important. Et si on jouait un peu, c'est ça. Permettez-vous d'aller proposer des choses aussi.
C'est important, ce roi de denier, on vous l'amène sur un plateau, mais il faut quand même, vous n'êtes pas en attente comme ça et ça arrive. Le contexte social, j'entends vraiment optimiser le domaine social, la sociabilité, tout ça, ça ce sera très bon pour vous. Petite breloque, qu'est-ce que nous avons? Nous avons quoi? Nous avons, alors, la lettre S est serpent, est sortie du cadre. Donc S, c'est saut 2022 et pas 2023, pas de S. Nous avons quoi? Par contre, nous avons la lettre C. Tout ça, vous le notez. Vous avez le Verseau. Ah, c'est marrant, j'en ai parlé là. Ah, donc notez-vous le Verseau quand même, hein. Nous avons de l'amour, en veux-tu, en voilà, en voulons-nous. Avec la petite breloque du quartz rose. Donc oui, le cœur, c'est doux. Ouais, il y a de l'amour, hein. C'est l'énorme cœur, il y a de l'amour, hein. Ça c'est clair, l'amour arrive, hein. On a quoi? On a 2 pierres de parole. Génial. On a 2 pierres de chakra bleu. Donc là, vraiment, il y a des échanges, don contre don au niveau de la communication. Et c'est pour ça, ne coupez pas la parole, ne restez pas sur vos acquis, ne dites pas, eh ben moi, si on me veut, on vient me chercher. Non, il faut aussi faire un petit peu l'effort quand même. On vous dit là, depuis là 2-3 minutes, il faut quand même sortir de votre caverne et de votre résistance. Ne restez pas là où vous êtes, ça c'est important. Bougez, bougez. Par exemple, si vous avez prévu de faire un voyage et tout, n'hésitez pas. On a quoi? On a le lézard, donc ça c'est bon, hein, parce que le lézard il se faufile. Et là, le lézard c'est plein de choses, hein, c'est la métamorphose, mais pour moi c'est... il se faufile et il trouve sa place au soleil, pour se dorer au soleil. Et quand il a trop chaud, il va à l'ombre. Vous savez vous faufiler avec votre intuition, ça c'est important. Et là, on a du charnel, on a du taureau, hein. Voilà, il y a une petite banana split, rosa split, je sais pas comment on dit, qui se profile à l'horizon. C'est aussi une relation très épicurienne avec l'autre et très charnelle. Taureau, 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 hein. Taureau, Capricorne, Verseau, Vierge. Je vous le dis, moi, les gars. Je vous fais des énormes bisous, mes amis les scorpions. Je vous souhaite une très belle année 2023. Prenez bien soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao.